Salut à tous, ici Erakin. Soyez authentiques. Soyez des hommes authentiques. J'aborde ce sujet parce que je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui malheureusement ne sont pas authentiques, qui malheureusement ne sont pas honnêtes. Et je pense que en tant que personne, mais encore plus en tant qu'homme, surtout lorsqu'on va prendre de l'âge, je pense qu'il est important d'être authentique et honnête. Quand je dis authentique et honnête, c'est envers les autres, mais aussi envers soi-même. Je vais beaucoup faire le parallèle avec les femmes, mais bon, c'est quelque chose de plus global, parce que ce manque d'authenticité et ce manque d'honnêteté va aussi se manifester, s'exercer en tout cas dans le cercle social. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Mais voilà, je vais quand même faire beaucoup plus de parallèles avec les femmes. Pourquoi ? Parce que je pense que en ce qui concerne les hommes, en tout cas, il y a souvent un parallèle entre, je dirais, l'intérêt qu'on porte à une chose ou à quelqu'un et la facilité à mentir ou alors à manquer d'authenticité. Et donc on voit ça beaucoup, notamment avec les hommes. Donc ce qui veut dire que on va voir parfois des cas d'hommes qui vont se présenter d'une certaine manière auprès de femmes et d'une autre, enfin auprès d'une femme en particulier, et d'une autre manière auprès d'une autre. C'est-à-dire que il va s'adapter en fonction de la femme. C'est-à-dire que ça peut être en ligne sur une application de rencontre, ça peut être dans la vraie vie. Une femme qui parle de voyage, en réalité le mec n'en a absolument mais rien à foutre des voyages, et il va se découvrir une passion également pour les voyages. Ah oui, moi aussi, c'est assez courant en fait, et c'est pathétique. C'est pathétique parce que souvent le problème avec ça, c'est que donc soit effectivement on va manquer d'authenticité, ou alors on va on va mentir sur un aspect de sa vie juste pour pouvoir parvenir à ses fins. C'est-à-dire que c'est le mec qui va je sais pas moi, le mec qui est au chômage et qui va expliquer à la femme qu'il bosse, qu'il est cadre dans une grosse boîte internationale, quoi. Alors que le mec est au chômage depuis 2 mois. Donc, il y a cette facilité à mentir ou à manquer d'authenticité qui, au final, va toujours se retourner contre vous. Et déjà, quand ça va se retourner contre vous, déjà d'une part, c'est, je dirais, comment est-ce que vous arrivez à vous regarder dans la glace, mais surtout, c'est que lorsque la personne en gros que vous visiez, la personne par laquelle vous étiez intéressé, lorsque cette personne finit par découvrir la vérité, vous avez l'air ridicule en fait. Vous passez pour un minable, vous avez l'air ridicule. C'est comme ces hommes qui, par exemple, ne vont pas assumer d'avoir un ou des enfants. C'est-à-dire qu'ils vont se présenter à une femme. Alors, je ne dis pas que dès la première minute, vous devez arriver avec une pancarte. Non, mais lorsque vous faites connaissance, disons que vous la rencontrez, vous échangez vos coordonnées et vous vous revoyez lors d'un premier rendez-vous, pour moi, je ne comprends pas comment vous pouvez sortir d'un premier rendez-vous d'1 heure avec une femme sans lui avoir dit que vous avez un enfant ou des enfants. C'est la base, quoi. Et donc il y en a beaucoup qui vont mentir par omission, qui vont mettre ça sous le tapis et voilà, et pousser la relation avec la femme au maximum. Et puis à un moment où, par inadvertance, ou parfois ils se retrouvent coincés et qu'ils sont obligés d'avouer ça à la femme. Mais dans tous les cas, ça se fait beaucoup plus tard. Et souvent, cela va se retourner, ça va se retourner contre eux, quoi. Et c'est quelque chose de, je trouve, assez
c'est pitoyable. Jamais, alors je dis jamais, il y a toujours des exceptions, mais je dirais dans la grande majorité des cas, vous ne verrez pas une femme qui a déjà, par exemple, un enfant, vous mentir là-dessus. Elle va vous mentir sur d'autres choses, hein. Mais en tout cas, pour cet aspect-là, vous ne verrez pas une femme mentir là-dessus. C'est même dès le départ, elle va vous le faire savoir. Et je trouve que sur ce point-là, les femmes ont beaucoup plus je vais pas dire de couilles, parce que bon, je veux pas, mais voilà, elles ont beaucoup plus elles osent beaucoup plus, en tout cas, comparé aux hommes, en tout cas sur cet aspect vie personnelle, enfant, etc. Beaucoup d'hommes vont mentir sur on va dire sur leur salaire ou leur niveau financier, alors que souvent on leur a même pas posé la question. Beaucoup vont mentir sur le fait qu'ils aient ou pas déjà d'enfants. En tout cas, ils vont généralement pas qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas d'enfants, mais ils vont juste pas aborder le sujet. Et voilà, sauf si parfois la femme leur pose la question directement. Mais moi j'estime que en tant que père, moi-même, hein, moi j'estime qu'en général c'est à moi-même, dans la plupart des cas en tout cas, sauf si bon voilà, ça peut arriver que je me fasse devancer par la femme, mais c'est à moi enfin, en tout cas au plus tôt de mettre ça sur la table. Donc voilà, beaucoup vont mentir sur leur statut, sur leur finances, sur le fait qu'ils soient pères, mentir sur leur travail. Donc il y a pas mal comment dire ça, il y a une régularité en tout cas dans le type de mensonge qu'on voit beaucoup chez les hommes. Et je pense que si vous voulez vous différencier, si vous voulez vous affirmer comme un homme avec certaines valeurs, je pense qu'il est important d'être ouvert en fait. Et alors moi c'est quelque chose que je pratique. Quand je dis que je pratique, je ne vais pas forcément annoncer mon salaire, etc. Mais je parle notamment sur l'aspect d'avoir un enfant. C'est quelque chose que je mets sur la table assez rapidement. Et je dirais dans 80% de cas, ça pose pas de problème, quoi. Et ça paraît, notamment au vu de mon âge, ça paraît assez évident. Après, c'est vrai, j'en ai qu'un, j'en ai pas 2, 3 ou 4. Mais dans tous les cas, je pense qu'il vaut mieux être honnête. C'est la même chose avec l'authenticité. C'est-à-dire que si la personne en face vous dit qu'il s'agisse d'un homme, d'un collègue, d'une femme qui vous intéresse, de je ne sais qui, si la personne en face vous explique que, je sais pas, qu'elle aime la musique classique, si vous aimez pas ça, vous dites que vous aimez pas ça, quoi. Enfin, vous dites rien, mais en tout cas, vous n'allez pas rentrer dans le truc en essayant de surjouer ou en vous donnant un style qui ne vous correspond pas. Restez authentique. Restez authentique et les gens vont beaucoup plus vous respecter pour ça, pour le fait d'être authentique. Certains je vois notamment dans la sphère Red Pill où on va parler du fait d'être très sociable. Oui, vous pouvez sortir en soirée, montrer que vous avez une vie, etc. En soi, alors je dis pas qu'il faille l'appliquer à 100%. Je comprends l'idée derrière, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que si en réalité vous n'avez absolument pas envie de le faire, ne le faites pas. Ne le faites pas. Aujourd'hui, on est à la mode des salles de sport. Alors, dans les salles de sport, il y a des gens qui découvrent, qui s'y mettent et qui aiment ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. D'autres qui y vont par contrainte. Bon, voilà. Si on y va par contrainte, mais qu'on arrive à tenir sur la longueur, tant mieux. Moi, perso, j'aime ça. Mais je me dis, s'il s'avérait que je n'aimais pas ça du tout, pourquoi est-ce que je veux me forcer ? Juste pour après me la raconter, oui, je fais de la muscu. Enfin, soyez authentique, soyez vrai, soyez honnête. Je ne dis pas que vous devez étaler toute votre vie, que vous devez dévoiler tous vos secrets, mais essayez de mentir le minimum possible. Bien sûr, on peut améliorer enjoliver la réalité. Ça, tout le monde le fait d'une manière ou d'une autre. Même lorsqu'on va chercher un boulot, quand on passe des entretiens, on va enjoliver. Ça, c'est normal. Sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup. On va enjoliver. Mais il y a une différence entre enjoliver une réalité et de
de sortir un mensonge, mais totalement à l'opposé de la réalité en fait. Donc, soyez authentiques. Soyez authentiques les mecs, soyez authentiques. Ne serait-ce que par respect pour vous-même, mais aussi en étant authentique et honnête, vous aurez plus facilement le respect des gens. Et pas que des femmes, mais des gens en général. Soyez authentiques. Ne soyez pas une espèce de caméléon qui va voilà, changer de discours en fonction de qui est en face de lui, en fonction de ses intérêts. Non, soyez authentiques. Merci à tous. Ciao.